Nous célébrons le 6e dimanche de Pâques. Quelle dimension du mystère de la résurrection contemplons-nous en ce 6e dimanche de Pâques? Certainement ce que dit Jésus dans l'évangile de ce jour. Deux choses. D'abord, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Le mystère de la résurrection, selon ce 6e dimanche de Pâques, fait de nous la demeure du Dieu Trine. La demeure de Dieu et de Dieu Trine. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Et plus loin, je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout. Demeure de Dieu, et puis l'Esprit qui nous conduit vers la vérité tout entière. Et la deuxième chose que nous contemplons, que ce 6e dimanche de Pâques nous fait contempler, c'est ce que dit Jésus à la fin de cet évangile. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Très curieux, très curieux. Jésus a dit il n'y a pas longtemps, le Père et moi, nous sommes un. Jésus dit également, qui m'a vu a vu le Père. Alors, pourquoi peut-il dire que le Père est plus grand que lui? Une espèce d'oxymore, le Père et moi, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. Vous voyez, il revient à la théologie, de trouver le lien entre les deux pour ne pas passer à côté du mystère. Le mystère est au-delà de la contradiction apparente. Nous allons donc voir qu'à travers cette parole, le Père et moi, nous sommes un et surtout le Père est plus grand que moi. Jésus nous révèle, et c'est la deuxième chose que nous contemplons en ce 6e dimanche de Pâques, que le Père est la plus belle intelligibilité de la cause finale. Cause finale, cause des causes, et le Père est la plus belle intelligibilité de la cause finale. Le Père est plus grand que moi. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec le Père de Grande Maison qu'on accepte la foi ou on la refuse, d'abord pour des raisons philosophiques. C'est vrai. Quel est l'enjeu philosophique de cet évangile? Puisque nous avons un mystère, une espèce de contradiction apparente. Le Père est plus grand que moi, le Père et moi, nous sommes un. Quel est l'enjeu? C'est souvent le plus difficile de saisir l'enjeu philosophique de chaque évangile. Écoutez ce que disait le pape Jean-Paul II dans Fides et Ratio. Si le théologien se refusait à recourir à la philosophie, il risquerait de faire de la philosophie à son insu et de se cantonner dans des structures de pensée peu appropriées à l'intelligence de la foi. Et beaucoup plus loin, le pape continue en disant « De manière explicite ou implicite, la Sainte Écriture comprend une série d'éléments qui permettent de parvenir à une conception de l'homme et du monde d'une réelle densité philosophique. » Magnifique. Alors, le Père est plus grand que moi. Nous sommes la demeure de Dieu et le Père est plus grand que le Fils. Quel est l'enjeu philosophique? Premièrement, Dieu se révèle à nous de 4 manières. La connaissance de Dieu, la connaissance que nous avons de Dieu, se fait de 4 manières. Premièrement, Dieu se manifeste en nous comme l'être premier, comme le Créateur. Et c'est ce que l'intelligence découvre de Dieu. L'intelligence est faite pour découvrir l'existence de Dieu. C'est ce que nous rappelle le psaume. L'insensé dit dans son cœur, non, pas de Dieu. Incipiens dixit in corde suo non est Deus. L'intelligence est faite pour découvrir l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que l'intelligence connaît en premier lieu, c'est l'être.
et l'être en tant qu'être, et elle découvre que nous ne sommes pas absolus, il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent le Dieu créateur. Et c'est cette révélation, cette vocation de l'intelligence qui a été révélée par Dieu à Moïse, qui fait dire que qui est Moïse, qui est Platon, si ce n'est Moïse, parlant grec. Platon, la sagesse philosophique, la contemplation de Dieu, de l'être premier. La deuxième manière de connaître Dieu, c'est que Dieu vient vers nous, il se révèle. Et la première manifestation de la révélation, la première dimension de la révélation, c'est ce que nous voyons puisque dans la Bible, c'est deux alliances. Première alliance et deuxième alliance, première alliance, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dieu se révèle comme l'allié de l'homme, Dieu avec nous. Pour l'intelligence, il est l'être qui subsiste en lui-même, je suis qui je suis. Pour la Bible, il est l'allié, il fait de l'homme son allié, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui dit à Moïse, je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Magnifique. L'être premier, le Dieu de l'alliance, l'allié. Et la troisième manière de connaître Dieu, c'est que Dieu nous révèle sa propre vie, son intimité, sa fécondité personnelle. Il est un du point de vue de l'être. Il est trine du point de vue de la vie. Dieu vit et sa vie est une vie trinitaire. Sa vie, ce sont des relations, des processions qui sont finalement des relations substantielles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu se révèle à nous comme Trinité. C'est pour ça qu'on voit dans cet évangile qui correspond à la troisième manière, à la troisième niveau de la connaissance de Dieu. Le Père et moi sommes un. Le Père est plus grand que moi. Le Père vous enverra l'Esprit Saint. Et puis il y a une dernière manière de connaître Dieu, c'est le mystère de la grâce. Et c'est ce que l'Esprit Saint vient accomplir comme révélation. L'Esprit vous conduira vers la vérité tout entière. Et que fait l'Esprit? Il vient manifester cette vérité tout entière quand il vient rencontrer Marie pour lui dire, oui, celui qu'on appelle Dieu, l'être premier, celui qu'on appelle Dieu, le Dieu des alliances, celui qu'on appelle Dieu, la très sainte Trinité, est la gratuité absolue. En philosophie, ça se dit acte pur. Il ne peut agir que pour communiquer sa propre fécondité, non pas pour réaliser une œuvre d'abord, mais pour se communiquer lui-même. Le Dieu Trinité, c'est le Dieu relation qui n'agit que pour se communiquer et qui vérifie l'adage latin operatio sequitur esse. Tout agent agit conformément à ce qu'il est. Dieu est relation, il est don de soi, don absolu et gratuit. Il n'agit que pour se communiquer, il est la cause finale. Et parmi les trois personnes divines, c'est ce que dit Jésus dans cet évangile, parmi les trois personnes divines, celle qui exprime le mieux la cause finale, c'est le Père. Alors, lisons rapidement l'évangile. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Quelle est la personne qui a le mieux gardé la parole de Dieu? Mais c'est la Vierge Marie, car en elle, le Verbe s'est fait chair et qui a dit à l'ange qu'il me soit fait selon ta parole. Et c'est elle qui peut d'ailleurs nous aider à bien comprendre ce qui se passe dans cet évangile, puisque nous allons contempler à travers l'évangile de ce 6e dimanche, on voit le mystère de l'Annonciation. Écoutez, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. L'Esprit Saint viendra sur toi, nous viendrons vers lui. L'Esprit Saint viendra sur toi et tu vas concevoir, tu vas devenir la demeure du Très-Haut. C'est vrai dans le mystère de l'Annonciation, c'est encore plus vrai dans le mystère de l'Assomption, c'est ce que dit le psaume, car l'Annonciation, l'Assomption de Marie, c'est exactement ce que dit le psaume. Élève-toi, Seigneur, vers ton lieu de repos, toi et l'arche de ta force.
C'est Marie qui nous aide toujours à comprendre la dimension contemplative de la parole de Dieu. Nous en restons à l'efficacité, au merveilleux, à la prouesse, au miracle, à l'œuvre, à l'efficacité, à la cause efficiente. Marie est là pour que nous n'oublions pas qu'il s'agit tout simplement pour Dieu de se communiquer parce qu'il est acte pur, parce qu'il est cause finale et le Père est la cause des causes. Il est le principe sans principe. Et quand il se communique entièrement au Fils et avec le Fils, il se communique entièrement au Saint-Esprit et le Père, le Fils et l'Esprit Saint se communiquent entièrement à l'homme, d'abord à Marie, à l'Annonciation et ensuite dans l'Assomption. Nous ferons une demeure, c'est très beau. Nos pères, cause des causes, cause finale, qui n'agit que pour se communiquer. Et le Fils en disant, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Le Père est plus grand que moi. Ça peut se comprendre de deux manières. Parce que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Donc, comme vrai homme, évidemment, le Père est plus grand que l'homme. Dieu est plus grand que l'homme, c'est vrai. Mais le mystère va beaucoup plus loin, puisque à l'intérieur de la très sainte Trinité, Jésus nous rappelle aujourd'hui que lui, il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Parce qu'il est né, vous savez, dans la très sainte Trinité, la distinction des personnes, les personnes se distinguent par la procession d'origine. Jésus nous rappelle qu'il est Dieu, né de Dieu. Et quand il dit le Père est plus grand que moi, il dit le Père est premier au niveau de l'être. Le Père est premier de manière absolue. Il est principe sans principe. Mais ce principe sans principe, c'est ça le grand mystère, se communique jusqu'à entièrement, il communique son propre être qui fait que le Père et le Fils sont un alors que le Fils procède du Père. Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Le Père est plus grand que moi. Jésus nous rappelle. C'est ici peut-être qu'il faut comprendre ce qu'on appelle l'humilité de Dieu. Jésus est un avec Dieu du point de vue de l'être, mais Jésus procède du Père du point de vue de la vie et du point de vue de la vie. Jésus rappelle que le Père est le seul qui est principe sans principe. C'est ça qui fait sa personne à l'intérieur de la très sainte Trinité. Le Père est principe sans principe. Le Verbe, lui, il est dans le sein du Père. Il est principe avec le Père du point de vue de l'être, du point de vue de la vie. Il tient son être substantiel, consubstantiel au Père. Il le tient du Père. Oui, c'est pas la grandeur quantitative, c'est pas la grandeur chronologique, c'est le mystère de la gratuité absolue du Père. Lui, le premier, a voulu être un avec celui qui l'engendre, un avec l'esprit qu'il spire, avec le Fils. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Le mystère de la résurrection nous rappelle donc la grandeur infinie de l'homme, grandeur que l'homme tient de la gratuité absolue, de l'être premier, acte pur, de la grandeur absolue de Dieu, le Dieu de l'alliance qui fait de l'homme son allié, la grandeur absolue de Dieu qui tient de la très sainte Trinité d'être la demeure de Dieu, et la grandeur absolue de Dieu qui veut que nous fassions des choses plus grandes que lui quand il fait de Marie la mère de Dieu, sa mère. Ça va jusque-là, le mystère de la grâce, la gratuité absolue qui s'appuie sur la découverte philosophique de l'être premier, acte pur, gratuité de la gratuité. Amen.